Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc à cette journée de démonstration donc, sur la pulvérisation. Le monde agricole est confronté à beaucoup d'enjeux, notamment en viticulture. Les enjeux climatiques, des enjeux environnementaux, des enjeux sociétaux aussi. Plutôt 2 années climatiques un peu compliquées, là, de 23-24. C'est important que on refasse un peu le tour de la pulvée, quoi. Problème des coteaux, ça peut être des coteaux à forte pente ou des parcelles mal placées qui sont difficilement mécanisables. Et du coup, ces journées ont pour objectif d'accompagner les professionnels, le monde de la viticulture, justement à modifier leurs pratiques. On est sur une journée à l'initiative de la CUMA de Chignin et donc qui a été accueillie par la CUMA des Éboulis. Et on est vraiment dans l'ADN des CUMA au niveau fédératif, c'est-à-dire l'organisation des journées techniques. Alors aujourd'hui, il y avait 3 ateliers, 2 ateliers de démonstration avec du matériel en mouvement, un premier avec des matériels plutôt grande largeur. Il y avait plusieurs types de pulvérisateurs, par exemple pulvérisateur à flux tangentiel, pneumatique, tout ça. Tous n'ont pas des vignobles qui se prêtent à l'utilisation de certains de tel ou tel matériel, mais bon, ils étaient intéressés pour venir voir comment ça se passait, notamment parce qu'en plus ils avaient des papiers hydrosensibles à aller voir ensuite pour comparer les différents matériels entre eux. Et le deuxième atelier plutôt adapté à la pente. Déjà il y avait un drone, puisque c'est très intéressant pour une manière différente, on va dire, de pulvériser dans les vignes et d'autres services aussi pour l'agriculture. On avait une chenillette aussi, avec un petit pulvérisateur autonome. Donc c'est très pertinent pour une zone de montagne comme celle-ci. Et un pulvérisateur porté. Plutôt un autre système, une autre démarche, avec une turbine un peu plus puissante pour traiter plusieurs rangs de vignes en même temps. L'autre objectif de ces journées, c'est d'avoir aussi tout un tas de partenaires qui vont apporter un regard neutre sur le matériel, neutre sur les différentes pratiques qu'on va éprouver lors de ces démos, d'apporter un peu des éléments objectifs venus de différentes structures. Effectivement, les vignobles savoyards, c'est assez particulier par sa topographie qui nous demande beaucoup de matériel et tel type de pulvée adapté à tel type de vigne et inversement. C'est la recherche constante du match entre ces vignes et le matériel proposé. La pulvérisation, c'est très important. Le produit, c'est une chose, mais la pulvérisation, c'est important de savoir si nos appareils traitent bien. Souvent, on pense que c'est le produit, mais c'est souvent le matériel, l'application. Donc un pulvérisateur bien réglé, c'est important pour déjà bien couvrir le végétal, mais aussi pour pas gaspiller du produit, qu'il y ait trop de lessivage. Et puis évidemment protéger les riverains, protéger les personnes qui pourraient se promener autour des zones de pulvérisation. Les pulvérisateurs qui sont d'occasion ou qui sont pas récents, on va dire, il ne faut pas oublier que tous les 12 ans, il faut qu'ils passent un contrôle pour qu'ils soient aux normes. Faire des tests par exemple, donc justement avec des papiers hydrosensibles, ça c'est des choses qui se mettent facilement en place chez vous en début de saison. Vous faites un passage, vous regardez les gouttelettes, chaque étage de la vigne est bien atteint, le dessus mais aussi surtout le dessous des feuilles. On travaille sur les alternatives aux produits phytosanitaires, notamment avec des produits comme la phytothérapie ou la biodynamie. Nous on a aussi des enjeux vis-à-vis des drones. Il y a besoin d'acquérir des résultats techniques pour comprendre un peu l'efficacité et puis aussi les autres impacts sur les utilisateurs et tout ça. C'est ce qui a permis aussi d'aboutir à la loi qui permet l'autorisation de ces appareils de pulvérisation sur les vignes à forte pente. Avoir un couvert dans une parcelle, dans une vigne, permet de rentrer plus facilement dans la parcelle dans les saisons où il y a beaucoup de pluie. Et avoir un couvert aussi, ça permet de limiter donc, ce qu'on appelle l'effet splashing. Ici localement, on s'intéresse aussi à la pulvérisation sur d'autres modes de conduite et notamment avec les filets anti-grêle. Pour l'instant, on a peu de recul sur l'impact des filets anti-grêle sur la pulvérisation. On sait que ça ne nuit pas à l'entrée des produits. Et on a même vu qu'on avait un peu moins de maladies sous filet. On a pu montrer ça assez précisément. On a envie de continuer là-dessus, de comprendre exactement l'impact de ces filets sur la pression maladie. C'est la course à l'amélioration des pratiques et faire toujours mieux, moins impactant pour l'environnement, plus performant en fait. Avec des opérateurs de plus en plus conscients des risques ou des problèmes. Quand on est toujours sur le terrain, on le voit. On voit que les gens font des efforts et c'est important. Et la CUMA, elle permet aussi de s'adapter plus vite aussi, non? Parce que oui. tu vois, entre les matériaux achetés au début et puis là l'évolution du climat, de plein de choses, de nos modes de culture, et ben finalement les investissements groupés, ça permet aussi de s'adapter au mode de culture de tous, quoi. C'est clair, un investissement à 100 000 € tout seul ou un investissement à 100 000 € en groupe, on le réfléchit beaucoup plus vite. Quand on veut s'installer, qu'on n'a pas de matériel et qu'on veut travailler comme il faut, en CUMA, c'est possible. Pour moi, c'est des trucs d'avenir, quoi. C'est vrai qu'on a toujours un petit peu, avant de monter une CUMA, se dire comment on va faire pour partager du matériel. Ça finit par marcher et au bout d'un moment, c'est même plus une question, quoi. Et puis après, on est complémentaires aussi.
Nous, je vois sur les 6, il y en a un qui s'occupe de la mécanique, l'autre de la trésorerie, l'autre... et c'est important. Si vous avez justement l'opportunité de rentrer dans une CUMA, parce que ça c'est pas forcément évident, allez-y vite, quoi, et allez voir ce qui se passe. Une des grandes forces du réseau CUMA, c'est d'être apolitique et asyndical, c'est-à-dire que le réseau peut travailler avec n'importe quel type de structure, tant que ça vient dans le sens du développement des transitions agroécologiques, du changement de pratique et de l'agriculture de groupe. Et le modèle CUMA a montré aussi qu'il pouvait s'adapter, unir les personnes au fil des années. Là d'ailleurs en 2025, le modèle CUMA fête ses 80 ans. Donc ça montre aussi qu'à travers les âges, c'est un modèle qui a su répondre aussi aux besoins, aux enjeux de la société et puis du monde agricole.